Allez, de retour parmi vous, on me dit que cette fois-ci le problème a été réglé, donc on va essayer de voir. Docteur Amr Hamid, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, oui, bonjour. Alléluia. Bonjour, bonne année à vous. Merci à vous aussi, à vos auditeurs. Merci, je rappelle donc que vous êtes professeur d'économie et de gestion financière. On parlait de cette hausse justement qui atteint un nouveau record au niveau des réserves internationales nettes qui ont atteint 51,45 milliards de dollars à la fin de décembre 2025. Quelle est l'origine de cette hausse? Alors, au commencement, qu'est-ce que cela représente? Les réserves internationales comprenant des devises fortes et or aussi, elles constituent une, si vous voulez, une cagnotte de liquidités étrangères dont dispose l'Égypte pour payer ses importations, bien sûr, l'énergie, les biens alimentaires, l'intermédiaire, etc. Et aussi pour servir sa dette extérieure. Et avec 51,45 milliards de dollars, l'Égypte se trouve à son plus haut historique récent, ce qui suggère une certaine amélioration de son profil extérieur après une période de pression importante sur les devises de l'Égypte. Ce niveau correspond aussi à plusieurs mois d'importation couverte, ce qui est un indicateur clé pour les marchés financiers. Plus il y a de mois couverts, plus un pays est jugé résilient. Alors, cela a été du point de vue de l'agence Fitch, par exemple, qui a précédemment estimé des réserves permettant de couvrir environ 4 à 6 mois d'importation dans le passé. D'accord. Alors, c'est très bien. Alors, l'origine de cette hausse, elle vient d'où? Est-ce que ce sont les investissements tels que les projets de Ras al-Hikma où on a pu entendre également que les transferts d'argent des Égyptiens à l'étranger ont contribué également à cela? Alors les principaux facteurs de la hausse récente des réserves, la montée des réserves n'est pas due à un seul facteur, mais on peut noter ici un ensemble d'éléments structurels comme par exemple l'augmentation des revenus de bien sûr le transfert d'Égyptiens expatriés ont fortement augmenté de l'ordre de plus 40% à plus 45% en l'année 2025 comparé à l'année précédente, apportant plus de devises en circulation officielle. Et aussi, un autre source, c'est l'investissement direct étranger et grands projets. Et des investissements substantiels, en particulier dans l'immobilier et le développement côtier, bien sûr. Ceux qui ont injecté des devises importantes dans l'économie, par exemple, un paiement d'à peu près 3,5 milliards de dollars lié à un projet sur le côte nord-ouest de l'Égypte. Et on peut aussi noter les réformes monétaires et politiques publiques. Ici, la Banque centrale a consolidé les politiques monétaires incluant ajustement des taux et flexibilité du taux de change et améliorant les flots de devises et réduisant certaines pressions inflationnistes. Enfin, on peut noter aussi les solides revenus des secteurs clés comme le tourisme, bien sûr, les exportations et les recettes du canal de Suez qui ont maintenu ou augmenté leur contribution en devises à l'économie. Alors, tout ça est excellent, c'est très académique. Pour un citoyen qui nous regarde, par exemple, quel impact a cette progression sur lui? Bon, ça, les aspects positifs, pour commencer, les aspects positifs, on peut noter le renforcement de la capacité à faire face à des chocs externes et à servir la dette extérieure, et aussi plus grande stabilité relative du marché d'échange, qui peut faciliter bien sûr la planification économique et rassurer les marchés. Aussi, les réserves élevées donnent une marge de manœuvre pour atténuer des fluctuations globales ou bien régionales
sans vraiment recourir à une dévaluation brusque immédiate. Et aussi la limite à reconnaître un niveau élevé de réserve ne corrige pas automatiquement les déséquilibres structurels, comme par exemple le déficit commercial ou la dépendance aux importations. Mais les réserves peuvent fluctuer rapidement avec les sorties de capitaux ou la baisse de revenus clés si les conditions internationales se détériorent. Ainsi, cette augmentation reflète une amélioration notable de la position extérieure, mais n'est qu'un indicateur parmi d'autres de la, si vous voulez, de la santé macroéconomique du pays. Elle doit être mise en perspective avec d'autres mesures, bien sûr, comme la croissance du PIB, le déficit courant, les dettes et aussi l'inflation. Justement, puisque vous parlez de la dette, la gestion de la dette, l'Égypte a des échéances de remboursement importantes en 2026. Est-ce que ce matelas financier est suffisant pour assurer les marchés internationaux et le FMI? Alors, ici, on doit peut-être parler à propos de les perceptions à propos de la dette. Alors, on peut peut-être noter ici que les prévisions pour l'année à venir, le scénario probable, c'est la croissance modérée mais plus stable. Les réserves élevées donnent une base plus solide pour absorber les chocs externes, ce qui est très important pour contrôler les dettes extérieures, bien sûr, et aussi les transferts de devises pour et investissements structurels qui devraient continuer à alimenter les réserves si la tendance globale se confirme, bien sûr. Mais aussi, ça doit, si on va prendre cette direction, ça doit avoir un effet positif sur les dettes extérieures du pays et aussi la pression inflationniste qui pourrait rester sous contrôle si la Banque centrale poursuit des politiques cohérentes. Alors, je peux aussi noter quelques risques à surveiller, comme par exemple une détérioration du contexte mondial, les taux d'intérêt, les prix de l'énergie, qui pourraient réduire les entrées des capitaux. Et aussi un autre risque, c'est peut-être le déficit commercial qui peut toujours peser à moyen terme si les exportations ne se renforcent pas davantage. Docteur Amr Hamed, vous êtes professeur d'économie et de gestion financière. Merci à vous pour toutes ces informations très riches en informations. Merci, merci. Allez, alors comme vous avez pu donc le constater, nous avons parlé de ce nouveau record des réserves internationales nettes qui ont atteint 51,45 milliards de dollars à la fin décembre 2025. Bien évidemment, cette hausse est due à plusieurs facteurs, comme nous l'a dit notre invité, et elle devrait couvrir désormais environ 6 mois d'importation, ce qui dépasse largement le seuil de sécurité internationale. Donc, comme nous le disait professeur Hamed, ça peut avoir un impact sur le citoyen, comme par exemple, nous allons voir une baisse durable de l'inflation, peut-être pas une forte baisse, mais il y aura une certaine baisse, et surtout, elle permettra de protéger la livre égyptienne. Et comme vous avez pu le constater, depuis quelque temps, effectivement, le dollar ou la livre égyptienne, sa valeur, a été stabilisée il y a quelque temps. Allez, place à présent, on me dit qu'il est 11 h, donc place à votre actualité en bref, présentée par mon collègue Samar Razi. Bonjour Samar. Merci ma collègue Norhala. À présent, chers téléspectateurs, voici notre rappel de l'actualité en bref. Au nom du président de la République Abdel Fattah al-Sisi, le ministre du Pétrole Karim Badaoui participe à la cérémonie de remise de la présidence tournante de l'Union européenne à Chypre. En marge de sa visite à Nicosie, Badaoui a été reçu par le président chypriote Nikos Christodoulides. Au cours de l'entretien, le ministre du Pétrole a transmis les salutations du président Abdel Fattah al-Sisi